Le pouvoir du pardon radical. Chapitre 19. Ressentir la souffrance. Ressentir les émotions constitue la deuxième étape du processus de pardon qui intervient habituellement comme conséquence du récit de l'histoire. Cette étape nécessite que nous nous donnions la permission de ressentir les émotions que nous avons autour d'une situation donnée et de les ressentir pleinement. Si nous essayons de pardonner en utilisant un processus purement mental et donc en déniant que nous nous sentons en colère, triste ou déprimé par exemple, rien ne se produit. J'ai rencontré de nombreuses personnes, notamment celles qui se croient spirituelles, qui pensent que les sentiments doivent être niés et donnés à l'esprit. C'est ce que l'on appelle un raccourci spirituel. En 1994, j'ai accepté d'animer un stage en Angleterre. Cela faisait 10 ans que j'avais émigré aux États-Unis et j'avais tout à fait oublié l'étendue selon laquelle les Anglais sont résistants au ressenti de leurs émotions. Le stage devait se dérouler dans un monastère quelque part dans l'ouest de l'Angleterre. Et les circonstances ont voulu que la plupart des participants étaient guérisseurs spirituels. Nous sommes arrivés au monastère, mais il n'y avait personne dehors. Nous sommes donc rentrés, avons mis en place les meubles et commencé le stage. Je commençais à expliquer que la vie était essentiellement une expérience émotionnelle ayant pour but d'évoluer spirituellement et que le stage était conçu pour nous aider à entrer en contact avec des émotions que nous avions enfouées. Eh bien, c'était comme si je leur avais dit de danser nus autour d'un feu ou quelque chose de similaire. Voici ce qu'ils m'ont dit. Oh non, nous sommes spirituels. Nous avons transcendé nos émotions. Nous n'accordons aucun crédit à nos émotions. Si elles sont là, nous demandons simplement à l'esprit de les emporter et nous passons directement à un ressenti de paix. Nous ne croyons pas en ce type de travail. Après environ 1 heure de stage, je savais que je courais à la catastrophe. C'était comme si je nageais dans de la mélasse. Je ne m'en sortais absolument pas. Il n'y avait pas moyen qu'il fasse le travail. Au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus mal à chaque moment et j'étais convaincue que le stage allait complètement tomber à l'eau. C'est à ce moment que l'esprit est intervenu. Un jeune moine en robe est rentré violemment dans la pièce en demandant à savoir qui était le responsable. Lorsque je me suis avancée, il a exigé que je sorte avec lui. Il voulait me parler, mais je voyais bien qu'il bouillait de colère. Il était tout rouge et tout gonflé.
Je lui ai dit que j'animais un séminaire et que je viendrais le trouver lorsque j'aurais fini. Il est sorti très vexé, mais est revenu pratiquement immédiatement, enrageant clairement. Il me montra du doigt et le crocheta comme pour me faire signe d'avancer vers lui avant de crier « Je veux vous voir tout de suite !» Ce fut le geste du doigt qui fut de trop. Toute la frustration et la tension de la dernière heure remontèrent précipitamment à la surface. Je me suis tournée vers les participants en disant d'un ton très menaçant « Regardez-moi ça !» J'ai rapidement avancé vers le moins rouge aux joues gonflées en mettant mon doigt très près de son visage et en lui disant très clairement « Peu importe ce que vous portez et ce que ces vêtements représentent, vous n'avez pas à rentrer dans mon stage et à me faire signe comme si j'étais un petit écolier qui vous avait offensé. Je sortirai pour vous parler quand je serai prêt et à ce moment-là seulement. En fait, j'aurai terminé à midi. Si vous avez quelque chose à me dire, il faudrait mieux que vous soyez à l'extérieur dans le hall à cette heure-là. Nous parlerons alors. Maintenant, sortez de ma salle. Je repris le stage et tous les participants étaient là, assis, consternés et bouche bée. On ne parle pas comme cela aux religieux. Bien, dis-je en les montrant du doigt à leur tour. Je veux savoir ce que vous ressentez maintenant, en ce moment, et arrêtez de me raconter vos salades, que vous l'avez offerte à la flamme violette et que vous vous sentez en paix car il est évident que vous ne l'êtes pas. Que ressentez-vous? Soyez sincère. Évidemment, il est inutile de dire qu'ils vivaient pleinement leurs sentiments et nous avons commencé à en discuter. Avec l'aide du moi, j'avais brisé le mur de résistance qui les empêchait de reconnaître que les humains ont des sentiments et que cela est normal. J'avais fait s'effondrer leur histoire. Ils avaient emprunté un raccourci spirituel et je le leur ai dit. À midi, je suis sortie de la salle pour aller dans le hall. Le moine était là. Je me suis dirigée vers lui et l'ai pris dans mes bras. Il était très surpris et consterné. Merci beaucoup, lui dis-je. Vous avez été un ange de la guérison pour moi aujourd'hui. Vous avez été le sujet de mon stage. Vous l'avez sauvé. Il n'a pas su quoi dire. Je ne pense pas non plus qu'il ait compris, même lorsque j'ai tenté de lui expliquer. Mais il était calmé et il s'est avéré qu'il était en colère parce que je n'avais pas fait sonner la cloche pour lui faire savoir que nous étions là. Il était dans sa chambre, assis, attendant que la cloche sonne, sans penser que nous puissions ouvrir la porte et rentrer directement. Pouvez-vous imaginer que l'on puisse se mettre tellement en colère au sujet d'une si petite chose?
Pensez-vous que sa problématique d'abandon ou de ne pas être suffisamment digne s'était révélée? Ce stage de 7 jours devine l'un des meilleurs que j'ai jamais animé. Cela est lié au fait que les participants sont devenus sincères et authentiques. Je les ai amenés dans leur souffrance, dont une partie remontait à des événements de la guerre qu'ils n'avaient jamais partagés auparavant. Ils en sont venus à comprendre que le pouvoir de guérir réside dans les sentiments et non pas dans la parole ou la pensée, ni dans les affirmations, ni même dans la méditation, si cela inclut qu'il faille se fermer à ses sentiments. Un autre mythe consiste à dire qu'il existe deux types de sentiments positifs et négatifs, et que les sentiments négatifs doivent être évités. En vérité, il n'existe pas des émotions négatives. Elles ne deviennent mauvaises et ont un effet négatif sur nous que lorsqu'elles sont refoulées, reniées ou inexprimées. La pensée positive n'est qu'une autre forme de déni. Waouh! Nous voulons une expérience émotionnelle. En tant qu'être humain, nous avons reçu la bénédiction d'être capables de ressentir nos émotions. En fait, certains disent que la seule raison pour laquelle nous avons choisi cette expérience humaine vient du fait que cette planète est la seule à être porteuse de la vibration de l'énergie émotionnelle et que nous sommes venus ici précisément pour en faire l'expérience. Par conséquent, lorsque nous ne nous permettons pas de faire l'expérience de toute la planète, de toute la palette des émotions et que nous les refoulons, notre âme crée des situations dans lesquelles nous sommes littéralement forcés de les ressentir. N'avez-vous pas remarqué que souvent les gens ont des opportunités de ressentir des émotions intenses juste après avoir prié pour leur révolution spirituelle? Ouais. Cela signifie que la seule raison pour laquelle une dispute se crée est peut-être simplement liée au désir de notre âme de nous donner une opportunité de ressentir une émotion refoulée. Si cela est le cas, en nous permettant simplement de ressentir les émotions, cela peut donner à l'énergie la possibilité de circuler en nous et le prétendu problème disparaît alors immédiatement. Cependant, toutes les situations ne se dissolvent pas aussi aisément. Lorsque nous essayons de faire face à une problématique profonde et au souvenir de ce qui semble être une transgression impardonnable, tel l'abus sexuel, le viol ou la maltraitance physique, il ne suffit pas simplement de ressentir nos émotions pour en arriver au point où nous ressentons de l'amour inconditionnel pour la personne en question. Ressentir pleinement l'émotion n'est que la première étape pour faire semblant jusqu'à ce que nous ressentions réellement, étape qui ne peut manifestement pas être contournée. Je ne dis pas que le
travail émotionnel ne bénéficiera pas des prises de conscience obtenues par un changement de perception qui aurait pu se produire avant que les émotions ne soient ressenties et exprimées. C'est certainement le cas. Toutefois, l'inverse n'est pas vrai. Le changement perceptuel requis pour le pardon total ne se produira pas si les sentiments sous-jacents réprimés ne sont pas en premier lieu libérés. Invéritablement, lorsque nous ressentons le désir de pardonner à quelqu'un ou de pardonner quelque chose, nous ressentons à un moment ou à un autre de la colère envers cette personne ou cette situation. La colère existe en fait en tant qu'émotion secondaire. Au-dessous de la colère se trouve une souffrance émotionnelle primaire telle que l'orgueil rabaissé, la honte, la frustration, la tristesse, la terreur ou la peur. La colère représente de l'énergie en mouvement émanant du refoulement de cette souffrance. Ne pas permettre à sa colère de s'écouler peut être comparé au fait d'essayer de boucher un volcan. Un jour, il explosera. Les étapes 1 et 2 du processus du pardon total nous demandent d'entrer en contact non seulement avec la colère, mais aussi avec l'émotion sous-jacente. Cela signifie qu'il faut la ressentir et non pas en parler, l'analyser ni la qualifier, mais bien en faire l'expérience. Aimez votre colère. Trop souvent, lorsque l'on parle de lâcher prise sur sa colère ou de libérer sa colère, on parle réellement d'essayer de s'en débarrasser. On juge que la colère est un tort et qu'elle est indésirable, voire même effrayante. On ne veut pas la ressentir, on ne fait donc qu'en parler et l'on essaie de la guérir, de la gérer intellectuellement. Mais cela ne marche pas. Essayer de gérer une émotion en parlant n'est qu'un autre moyen de résister au fait de la ressentir. C'est pourquoi la plupart des thérapies par la parole ne fonctionnent pas. Ce à quoi vous résistez persiste. Puisque la colère représente de l'énergie en mouvement, si nous y résistons, elle reste bloquée en nous jusqu'à ce que le volcan entre en éruption. Libérer sa colère signifie en fait qu'il faut libérer les énergies bloquées des émotions en leur permettant de circuler librement à travers le corps sous forme de sentiments. En effectuant un certain type de travail sur la colère, cela nous aide à faire l'expérience de libération de cette émotion tout en la contrôlant. Le travail sur la colère fait circuler l'énergie. Ce que nous appelons travail sur la colère ne travaille pas réellement sur la colère.
Il s'agit simplement du processus qui permet de faire circuler dans le corps une énergie bloquée. Il est peut-être plus approprié de l'appeler travail de libération énergétique. Quel que soit le nom que nous lui donnons, ce processus peut être aussi simple que de crier dans un coussin afin de ne pas alarmer les voisins, hurler dans sa voiture, taper sur des coussins, couper du bois ou faire une autre activité physique explosive. Lorsque l'on combine l'activité physique avec l'utilisation de la voix, cela semble être la clé d'un travail de libération énergétique réussi. Trop souvent, nous bloquons l'énergie de l'émotion dans la gorge, qu'il s'agisse de colère, de tristesse, de culpabilité ou autre. Et donc l'expression vocale devrait toujours faire partie de ce processus. Il faut rentrer dedans, non pas dans l'idée d'essayer de se débarrasser de notre sentiment, mais dans l'intention de ressentir son intensité lorsqu'il circule dans notre corps, sans pensée ni jugement. Si nous pouvons réellement nous abandonner aux émotions, nous nous sentirons plus en vie que depuis bien longtemps et nous découvrirons que l'énergie s'est dissipée. Si votre colère vous effraie, pour beaucoup d'entre nous, la simple pensée de faire remonter notre colère sera peut-être trop effrayante pour que l'on puisse même la contempler. En particulier, si une terreur se cache au-dessous de la colère. La personne qui nous a fait ces choses terribles exerce peut-être toujours une influence forte sur notre subconscient. Dans ces circonstances, il ne serait pas recommandable de ne faire qu'un travail sur la colère. Au lieu de cela, il vaut mieux travailler avec quelqu'un qui sait comment nous soutenir lorsque nous ressentons à la fois de la colère et de la terreur, quelqu'un avec qui nous nous sentions en sécurité et qui a l'expérience nécessaire pour aider les personnes à avancer dans leurs émotions intenses. Un conseiller ou psychothérapeute, quel qu'il soit, serait un bon choix. Je recommande également de faire la respiration Satori, voir chapitre 27, avec un praticien compétent. Cela donne un moyen de libérer son émotion. Avertissement sur la dépendance à la colère. Il est ici nécessaire de donner un avertissement. Il est trop facile de devenir dépendant de la colère. La colère s'auto-alimente et devient facilement du ressentiment. Le ressentiment apprécie de toujours ressasser une ancienne blessure, de constamment revisiter la souffrance qui lui est associée et d'exprimer la colère qui en résulte sous une forme ou une autre. Cela devient une dépendance forte en soi. Nous devons réaliser que la colère qui persiste ne sert à aucun but utile. Par conséquent, une fois que l'on a permis à l'énergie de la colère de circuler sous forme de sentiments, il nous faut
utiliser l'énergie pour créer un résultat positif. Nous aurons peut-être besoin de créer une barrière ou une condition concernant les une barrière ou une condition concernant les interactions futures avec la personne qui a suscité notre colère. Peut-être pourrons-nous prendre une certaine décision, comme d'avoir la volonté de ressentir de la compassion pour la personne ou de lui pardonner. Ce n'est que lorsque l'on utilise la colère comme catalyseur de changement positif, de prise de responsabilité ou de pardon que nous pouvons l'empêcher de devenir un cycle de dépendance. Chapitre 19 est fini.